Nous sommes heureux de plonger nos regards dans ta parole. Nous voulons prendre le temps, Seigneur, de regarder ce qu'elle a à nous dire. Parce que tu es un Dieu glorieux et sans ta parole, Seigneur, nous sommes morts. Sans ta parole, Seigneur, nous sommes vides. Et Seigneur, je voudrais me joindre aux prières qui ont été faites ce matin à ces frères et sœurs qui ont dit « Remplis-nous de toi ». Nous voulons être remplis de toi, Seigneur. Nous voulons être pleins et remplis du Saint-Esprit. Nous voulons, Seigneur, déborder, Seigneur. Nous voulons que notre coupe déborde. Nous voulons que notre vase déborde, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta parole ce matin, qu'elle ne retourne pas à toi sans effet. Et que chacun ici, Seigneur, soit béni par rapport à ce que tu as à nous dire, Jésus. Gloire à toi, Père. Amen. Le diaporama va s'afficher. Ce matin, je voudrais vous parler de vase. Je voudrais parler de vase ce matin. 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 6 à 7, déclare ceci. Dieu a dit, « La lumière brillera au sein des ténèbres. » Il a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Amen. Tu es un vase. Tu es un récipient. Tu es un réceptacle. Et le vase que tu es est appelé à porter la gloire de Dieu, la connaissance de Jésus-Christ. Parce que c'est notre gloire de connaître Dieu. Et nous lui rendons la gloire parce qu'il s'est fait connaître à nous. Le vase que tu es est donc appelé à être rempli, mais pas de n'importe quoi. On peut mettre beaucoup de choses dans un vase, des choses pures, de l'eau, de l'huile. On peut mettre aussi des choses impures. Mais Dieu t'appelle, mon frère, ma sœur, toi qui es ici ce matin, toi qui nous regardes aussi sur Internet, tu es appelé à être rempli de Dieu. Être rempli de Dieu. Et quand Dieu remplit quelqu'un, ce n'est pas pour que son orgueil soit aussi rempli. Parce que d'après ce verset, il nous est dit que la puissance qui est en nous ne nous appartient pas. Elle appartient à Dieu. On peut être rempli de la puissance de Dieu et rester humble. D'ailleurs, l'humilité est à mon sens une condition pour être rempli de la puissance de Dieu. Parce que Dieu ne veut pas faire de nous des orgueilleux. C'est à cause de l'orgueil que Satan est tombé. Dieu ne veut pas que nous tombions dans le même piège. Ce matin, donc, nous allons parler de vase. Et pour cela, je vous invite à prendre avec moi le 2e livre des Rois. 2 Rois, chapitre 4. Nous lirons les versets 1 à 7. 2 Rois, chapitre 4, versets 1 à 7. Je vous ai parlé de vase dans ce verset, beaucoup, dans ce passage. Le mot vase est fait mention 8 fois en 7 versets. 2 Rois, chapitre 4, versets 1 à 7, déclare « Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant « Ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. » Le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. Élisée lui dit, « Que puis-je faire pour toi ? Dis-moi, qu'as-tu à la maison ?» Elle répondit, « Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. » Et il dit, « Va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui sont pleins. » Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, « Présente-moi encore un vase. » Mais il lui répondit, « Il n'y a plus de vase. » Et l'huile s'arrêta. Verset 7, enfin. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit, « Va vendre l'huile, paie ta dette et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Amen. » À l'époque de cette histoire, le créancier venait dans la maison de la personne qui ne pouvait pas payer sa dette. Le créancier prenait les enfants
pour en faire des esclaves jusqu'à ce que la dette soit payée. Imaginez ce moment terrible. Imaginez ce moment extrêmement difficile à vivre. Si nous devions transposer cette histoire aujourd'hui, admettons que tu ne peux payer tes impôts. L'inspecteur vient chez toi. Il prend ton enfant et le réduit en esclavage jusqu'à ce que ta dette soit payée. Imaginez l'angoisse. Imaginez le stress de cette femme lorsqu'elle voit le créancier venir chez elle. Son mari est mort. Elle n'a plus de source de revenus. Elle disait, je ne peux plus payer ma dette. Je ne peux plus payer la dette de mon mari. Que vais-je faire? Et à ce moment-là, elle va voir un prophète. Gloire à Dieu pour celles et ceux qui savent se tourner vers les serviteurs et les servantes de Dieu. Ici-bas, lorsque les hommes ont des soucis, que ce soit des soucis financiers, matériels, des soucis de santé, des soucis sentimentaux peut-être, souvent les hommes se tournent vers ceux qui sont dans les ténèbres, vers les voyants, vers les astrologues, vers celles et ceux qui n'ont pas fait de Jésus leur Seigneur et leur Maître. Si tu es dans l'impasse, bien-aimé, ne te tourne pas vers ces personnes. Tourne-toi vers les serviteurs et les servantes de Dieu. Tourne-toi vers celles et ceux qui invoquent le nom de l'Éternel, parce qu'ils seront de bien meilleurs conseils que les autres. Cette femme va voir Élisée, elle se tourne vers l'homme de Dieu. Et si cette histoire se passait aujourd'hui, elle serait venue trouver un ancien, un pasteur peut-être, je ne sais pas, un frère, une sœur, qui connaît le cœur de Dieu, qui connaît la pensée de Dieu. Et le prophète lui dit alors, j'aime beaucoup cette question qu'il lui pose, Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Es-tu comme cela? Est-ce que quand quelqu'un vient te voir pour un besoin, donc il prend contact avec toi, est-ce que tu lui dis, que puis-je faire pour toi? Si tu es enfant de Dieu, c'est ce que tu devrais dire. Parce que nous devons être disponibles, serviables. Nous devons aider celles et ceux qui sont dans le besoin lorsqu'ils ou elles se tournent vers nous. Que puis-je faire pour toi? Et l'homme de Dieu lui dit, qu'as-tu chez toi? Et cette femme répond qu'elle n'a qu'un petit vase d'huile. Dans ce passage, j'y vois plusieurs représentations. Le créancier, à mon sens, représente le monde. Le créancier représente le monde parce qu'il est celui qui veut entrer chez toi pour te réduire en esclavage. Il est celui qui veut rentrer dans l'Église pour nous réduire en esclavage. Le créancier représente le monde parce qu'il veut réduire les hommes en esclavage. Ce monde réduit à l'esclavage. Mais Jésus rend libre. Jésus rend libre. Vous dire aussi, d'après ce passage, que toi, Église, que nous, Église, nous avons une dette. Vous savez quelle est cette dette? Nous avons une dette vis-à-vis de ce monde. La dette que nous avons, c'est une dette d'amour. Nous devons de l'amour à ce monde. Tu es endetté, mon frère, ma sœur. Tu es endetté d'amour. Tu dois donner de l'amour à ce monde. Ça sera une façon pour toi de payer cette dette. Parce que Dieu a tellement aimé le monde. Et il a plu au Seigneur de mettre l'Église dans le monde. Alors nous ne vivons pas selon ce monde, ok. Mais nous ne devons pas faire fi des réalités. Nous avons, frères et sœurs, vous comme moi, nous avons toutes et tous une dette d'amour en ce monde. Est-ce que tu paies ta dette? Est-ce que tu donnes de l'amour à celles et ceux qui ne connaissent pas Dieu et à celles et ceux qui le connaissent? Entre le créancier et la femme, entre le monde et cette femme, il y a quelque chose qui s'interpose. Il y a un pot d'huile. Il y a un pot d'huile, un vase d'huile. Entre cette veuve et le créancier, il y a un pot d'huile. Je dirais que la veuve représente l'Église. Parce qu'entre l'Église et l'esprit de ce monde, il y a un pot d'huile. Et l'huile, dans la parole de Dieu, symbolise le Saint-Esprit.
Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est la seule personne qui est capable de s'interposer entre toi et l'esprit de ce monde. Le Saint-Esprit fonctionne comme un bouclier, comme une protection, comme un barrage face à l'esprit de ce monde. Parce que c'est le Saint-Esprit qui met l'esprit de ce monde en fuite. C'est l'esprit du Seigneur. Ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas une église qui s'interpose entre le monde et l'église. C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est notre protection. Le Saint-Esprit est capable, est le seul capable de stopper net l'action de l'ennemi dans ta vie. Le Saint-Esprit est celui qui est capable de stopper net l'action du péché et du monde dans nos vies, dans l'Église, partout où nous allons. C'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu. Cette femme dit « Je ne possède rien ». Imagine le contexte. Le prophète vient chez elle. Il ne lui reste qu'un petit peu d'huile, un flacon d'huile, c'est pas grand-chose. Mais laisse-moi te dire, mon frère, ma sœur, qu'un peu du Saint-Esprit, ça sera toujours plus puissant que le monde qui nous entoure. Gloire à Dieu. Même si tu as un peu du Saint-Esprit en toi. Cela est suffisant pour tenir tête à l'esprit de ce monde. Gloire à Dieu. Amen. Ce petit peu d'huile, ce petit reste, a été capable dans la vie de cette femme de réparer les erreurs du passé, de payer sa dette et de lui offrir un avenir. Le futur, mon frère, ma sœur, n'est pas entre mes mains. Il n'est pas entre tes mains. Ton futur est entre les mains du Saint-Esprit. Ton futur n'est pas dans ton compte en banque, dans les lois du pays. Ton futur n'est pas dans le gouvernement, ni dans ton travail, ni dans quoi que ce soit que tu possèdes. Ton futur, bien-aimé, est entre les mains du Saint-Esprit. Il est ton avenir. Le rempart entre ce que j'appellerais les créanciers spirituels, qui veulent attaquer l'Église, qui veulent accuser l'Église et nous mettre dos au mur. Ce rempart entre ces personnes-là, c'est l'Esprit de Dieu. Si le Saint-Esprit n'est pas dans une Église, alors cette Église n'a aucune défense face à ce monde. Quand le Saint-Esprit n'est pas dans la vie d'un chrétien, d'une chrétienne, cette personne n'a aucune défense face au péché, face à la tentation, face à la séduction. Tu dois prendre conscience, mon frère, ma sœur, de cela. Parce que tu es une pierre vivante, tu es l'Église. Tu es l'Église. Et tu as besoin du Saint-Esprit pour qu'il soit ta barrière entre toi et le péché qui veut t'envahir. Tu dois comprendre cela. Si tu tombes quand tu es tenté, ça signifie que tu as besoin encore plus du Saint-Esprit de Dieu. Parce que c'est l'Esprit du Seigneur qui t'empêchera de tomber en tentation. Il sera ta protection. Il sera ton gardien. Tu seras protégé du péché parce que le Saint-Esprit, par définition, il est saint. C'est la sainteté du Saint-Esprit qui te protège du péché de ce monde. Pour cette veuve, la solution à tous ses problèmes était dans sa maison. Ça, c'est important de le dire parce que lorsqu'une église a un souci, lorsqu'il manque des gens, lorsqu'il manque, je sais pas, des ressources, la solution n'est pas à l'extérieur. Elle n'est pas dans le monde, elle n'est pas dans les lois, etc. La solution se trouve toujours au milieu de nous, ici. La solution à nos problèmes se trouve dans l'Église, en la personne du Saint-Esprit. Toujours. Toujours. Avec l'Esprit de Dieu, tu peux avancer avec force. Tout au long de ta vie. Tu peux aller, grâce à l'Esprit de Dieu, de victoire en victoire. Et non pas de galère en galère. De victoire en victoire. Ce que je crois, mon frère et mes sœurs, c'est que le Saint-Esprit est là, présent maintenant, au milieu de nous. 2 Rois, chapitre 4, verset 2, nous l'avons lu, déclare ceci. Élisée lui dit, « Que puis-je faire pour toi ? Dis-moi, qu'as-tu à la maison ?» Elle répondit, « Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Alléluia. » Écoute bien cette question cruciale pour toi aujourd'hui, mon frère, ma sœur, et pour moi.
dis-moi ce que tu as chez toi. Qu'as-tu chez toi? Cette question, d'après ce passage que nous avons lu, détermine ton avenir, détermine ton futur. Si tu dis avec force, chez moi, il y a le Saint-Esprit, alors ton futur sera glorieux, ton futur est assuré. Mais si tu dis, chez moi, il n'y a pas le Saint-Esprit, tu es en danger. Et tu dois simplement l'inviter chez toi. Le Saint-Esprit est saint, il ne passera jamais en force. Il ne s'imposera jamais avec fracas, avec violence, non. Il attend que tu lui dises, Esprit de Dieu, je t'ouvre ma porte. Règne chez moi, règne dans ma maison, règne dans mon corps, règne sur mon lieu de travail. Invite le Saint-Esprit de Dieu chez toi, chez toi. Dans cette histoire, le créancier représente le monde, l'huile représente le Saint-Esprit, le vase représente le chrétien et la veuve représente l'Église. Dans ce passage de 2 Rois 4, le problème, ce n'est pas l'huile, parce que l'huile est la solution. Le problème n'a jamais été et ne sera jamais le Saint-Esprit. Jamais. Parce qu'il n'y a pas de crise dans le royaume de Dieu. Il n'y a pas de problème dans le royaume de Dieu. D'ailleurs, j'ai cherché, le mot problème n'apparaît pas dans la Bible. Je vous assure. Dieu n'a pas de problème. Dieu est la solution. Il n'y a pas de problème dans le royaume de Dieu. Il n'y a pas de démons dans le royaume de Dieu. Il n'y a pas de pauvreté. Il n'y a pas de dette dans le royaume de Dieu. L'onction du Saint-Esprit n'est jamais en rupture de stock. Cette onction est toujours là pour nous. Le problème n'est pas l'onction. Le problème, c'est le vase. Et il manque des vases. Est-ce que vous avez vu le nombre de fois que le mot vase est employé dans ce passage? 8 fois. Le prophète, l'homme de Dieu, dit d'aller chercher des vases, d'aller chercher des récipients, de fermer la porte pour mettre à l'abri ces récipients et remplir les vases. Quand les vases eurent été tous remplis, l'huile s'arrêta. Le problème, ce n'est pas l'huile, c'est le vase. C'est le nombre de vases. Tu dois être un vase, mon frère, ma sœur. Un vase d'honneur. Un vase d'honneur. Il est dit ceci, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Amen. Ce qu'on doit dire ici, c'est que c'est la veuve qui détermine la portée et la magnitude du miracle. Si la veuve, je développe mon propos, si la veuve avait demandé seulement un vase, un seul vase aurait été rempli, basta. Mais plus elle demandait de vases, plus les vases se remplissaient. C'est l'Église qui détermine l'étendue du miracle. Dieu est celui qui fait le miracle, gloire à Dieu. C'est lui qui nous remplit, c'est lui qui donne l'huile, c'est lui qui donne l'Esprit de Dieu. Mais tant qu'il y a des vases, l'onction est là. Quand il n'y a plus de vases, l'huile s'arrête. Dieu dit, tant qu'il y a des vases, je les remplis. Une église qui est en perte de puissance, c'est une église dans laquelle il n'y a plus de vases. Plus de vases vides. Mais une église qui grandit en connaissance, en puissance, encore une fois, non pas pour nous, mais pour Dieu. C'est une église qui a soif du Saint-Esprit. Je vous donne ce message par rapport à ce que j'ai vu dimanche. C'est bien, vous avez soif de Dieu. Vous êtes ces vases qui est en train de dire, Seigneur Jésus, remplis-moi du Saint-Esprit. Vous devez continuer, sans relâche, jusqu'à déborder de l'Esprit de Dieu. Je prêche pour moi aussi, bien-aimés. Vous devez demander l'Esprit du Seigneur. Vous devez avoir continuellement soif de Dieu. L'onction coulera à flot tant que des hommes et des femmes dans l'Église diront au Seigneur qu'ils ont soif de lui, qu'il ou elle est à la disposition de Dieu, qu'il ou elle veut être rempli du Saint-Esprit. Veux-tu être rempli du Saint-Esprit? Amen. Demande à Dieu. Remplis-moi, Seigneur. Remplis-moi de toi pour la gloire de ton nom.
Le prophète a dit à la veuve de demander des vases en grand nombre. L'Église a cette opportunité et le privilège d'être remplie de vases désirant déborder de l'Esprit de Dieu. Peu importe qui tu es, peu importe ton âge, peu importe ton passé, peu importe ton présent, tu peux être ce vase. Tu peux être ce vase d'honneur rempli du Saint-Esprit de Dieu. On continue, 2 Rois, chapitre 4, verset 4. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui sont pleins. Alléluia. Ferme ta porte. Ça te rappelle un verset ou pas? Si je te dis Matthieu, chapitre 6, verset 6, quand tu pries, rentre dans ta chambre, ferme ta porte. Tu dois fermer la porte de ton passé. Tu dois fermer la porte du monde. Tu dois fermer la porte au péché. Tu dois fermer la porte à des pratiques et à des relations peut-être qui ne sont pas agréées par Dieu. Tu peux aimer le monde, car Dieu aime le monde. Mais tu peux aimer le monde sans aimer ce que le monde fait. Nous aimons le monde, parce que nous aimons celles et ceux qui ne connaissent pas Dieu. Sinon, comment seraient-ils gagnés au Seigneur? Mais nous pouvons aimer celles et ceux qui sont dans le monde, tout en condamnant le péché de ce monde. Te dire aussi, mon frère, ma sœur, que toi qui veux être un vase rempli du Saint-Esprit, tu ne peux avoir l'onction qui coule dans ta vie et faire n'importe quoi de ta vie. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas dire, Seigneur, bénis-moi, remplis-moi de toi, et continuer à vivre une vie que tu sais être en désaccord avec la sainteté de Dieu. Tu ne peux faire ça. Si tu désires recevoir l'Esprit du Seigneur, si tu désires être rempli de la sainteté de Dieu, tu dois être prête et tu dois être prêt à mettre ta vie en règle avec cette sainteté. La sainteté de Dieu est incompatible avec le péché. Je n'ai pas dit qu'elle était incompatible avec le pécheur, parce que nous sommes tous pécheurs. Mais le Saint-Esprit cherche un cœur qui désire être saint. Dieu regarde au cœur. Si tu désires être saint, gloire à Dieu, parce que ça veut dire que l'Esprit du Seigneur est celui qui règne en toi. Est-ce que tu désires être saint? Sois un vase qui désire être pur, et Dieu te purifiera. En écrivant ce message, je me suis rappelé d'un truc. L'autre jour, j'ai dû m'occuper de mon lavabo parce que l'eau s'est coulée très mal. Et j'ai débouché, tu sais, le bas du siphon, là, et il n'y avait rien. C'est bizarre et tout. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai démonté tout le siphon. Et c'est Marie-Noël qui m'a appris le bricolage, hein, moi, sinon... Et en sortant le siphon, là, la partie comme ça, j'ai sorti un énorme bouchon de cheveux, de poils de barbe et de mousse à raser. C'était comme ça, c'était épais et tout. Je dis, c'est pas possible et tout. Et quand j'ai fini de nettoyer ça, bah, l'eau coulait normalement. J'avais enlevé le bouchon, tu vois. Et pour ta vie spirituelle, c'est pareil. Parce que tu peux pas avoir le Saint-Esprit couler à flot dans ta vie, remplir ta vie. Si le vase que tu es bouché ou encrassé, tu ne peux pas voir l'Esprit de Dieu couler comme cela. Le Saint-Esprit, mon frère, ma sœur, te demande instamment de mettre ta vie en règle avec Dieu. Renonce au péché. Renonce à ce que tu fais de mal. Et plus tu renonceras à ces choses-là, plus tu demanderas pardon à Dieu, plus tu te repentiras, plus tu changeras de mentalité, plus tu verras l'Esprit du Seigneur couler dans ta vie. Tu ne peux avoir la vie que Dieu veut que tu aies avec l'Esprit de Dieu sans désirer être saint. Tu ne peux pas. Tu dois être ce vase qui désire être rempli. L'onction de Dieu coulera toujours dans un vase propre, un vase consacré, un vase pur, un vase mis à part. Et c'est le sang de Jésus qui te purifie. C'est pas autre chose. Ferme la porte derrière toi. Consacre-toi. Mon frère, ma sœur, je veux t'exhorter à avoir une vie à la hauteur du roi que tu sers. Avoir une vie à la hauteur du Seigneur des Seigneurs, du Roi des Rois, de l'Éternel des armées. Dieu cherche des vases ici, dans cette église et dans notre pays. Dieu veut encore remplir des hommes, des femmes et des enfants, j'ose le dire, du Saint-Esprit. C'est ce que Dieu veut. Au verset 6, il est dit,
lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, « Présente-moi encore un vase. » Et je lui répondis, « Il n'y a plus de vase. » Et lui, il s'arrêta. Quand je fais mes courses, je ne sais pas si ça vous arrive, mais j'oublie toujours de prendre des sacs. Toujours. Et très souvent, aux grandes dames de ma femme, je dois racheter des sacs en arrivant à la caisse. Et parfois, j'ai dû porter mes courses sans sac, sans caddie, du magasin à ma voiture, parce que mes sacs, je les avais oubliés dans le coffre, en fait. Et une fois, je me rappelle, j'ai dû mettre un pot de fromage blanc sur le toit de ma voiture, le temps d'ouvrir le coffre, en fait. Et sauf que je l'avais mal mis, il a glissé. Et le pot s'est éclaté sur le parking, il y avait du fromage blanc partout autour de ma voiture, c'était n'importe quoi. Et il y a eu ce problème-là parce que je n'avais pas de sac, je n'avais pas de récipient. Je n'avais pas de contenant. Je n'avais pas de sac. Sans récipient, bien aimé, tu vas pas loin. Sans récipient, ou si ton récipient est plein et bouché, tu ne vas pas loin et il y aura de la perte. Tôt ou tard, il y aura de la casse. Qui ici a déjà commandé des pizzas? Dis-moi. Waouh, il y a beaucoup de monde. Hein. Évitez d'en manger trop quand même parce que ça fait grossir. Est-ce que lorsque vous avez commandé la pizza, lorsque le livreur est venu chez vous, lorsque vous avez ouvert la porte, est-ce que le livreur de pizza avait la pizza dans les mains? Imagine, tu accueilles un livreur chez toi et il te donne ta pizza sans la boîte. Qu'est-ce que tu dis? Tu dis, mais elle est où votre boîte? J'ai payé ma pizza à 10 €, vous pouvez me donner un carton. T'imagines, le gars, il prend la pizza sans boîte, là, il a le fromage qui coule sur lui, il y a la sauce tomate qui tombe, il y a les oignons qui s'enlèvent. C'est n'importe quoi. Si tu vois le livreur qui arrive chez toi comme ça, tu lui dis, mais monsieur, où est votre boîte? Qui commanderait des pizzas sans boîte? Personne. Et tu te fiches de savoir combien peut coûter un carton à pizza. Tu veux ta pizza dans un carton. J'oserais cette comparaison. Dieu cherche des boîtes à pizza. Est-ce que vous pensez que Dieu peut agir seul? Bien sûr qu'il le peut. Est-ce que vous pensez que Dieu veut agir seul? Moi, je ne crois pas. Dieu peut tout faire sans nous, mais il veut faire les choses avec nous. Avec nous. Est-ce que vous pensez que le Saint-Esprit est capable de construire une église? Je dis amen, il le peut. Alors pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'église partout? Parce que Dieu cherche des hommes et des femmes pour construire des églises. Est-ce que vous pensez que le Saint-Esprit est capable d'écrire des chants? Bien sûr. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de chants nouveaux? Parce que le Saint-Esprit cherche des hommes et des femmes pour écrire ces chants. Est-ce que vous pensez que Dieu peut guérir les malades? Amen. Alors pourquoi est-ce que les malades tardent à guérir? Parce que Dieu cherche des hommes et des femmes pour prier pour les malades. Dieu peut faire sans nous, mais il ne veut pas faire sans nous. Il veut se servir de toi comme étant un vase pur, un récipient, un réceptacle du Saint-Esprit pour agir dans ce monde. Et nous pensons à tort, c'est peut-être inconscient chez nous, mais nous pensons à tort que Dieu veut faire les choses sans nous. Parce que nous disons que Dieu peut faire les choses sans nous. Et nous avons tort de penser que Dieu veut les faire sans nous. Dieu choisit de faire les choses avec nous. Nous pensons à tort que nous devons avoir de la valeur par nos actes, par nos pensées ou même par les choses que nous possédons. Mais Dieu ne cherche pas cela. Dieu cherche des vases simples, des récipients propres. Peu importe notre condition. Si tu dis « je ne suis pas assez saint, je ne possède pas assez de choses, je n'ai pas assez de statut, je n'en sais rien pour servir Dieu », tu te trompes. Combien de fois j'ai reçu des paroles pour ma vie bouleversantes d'un enfant de 5 ans, 6 ans, 7 ans? Parce que Dieu s'est servi d'eux pour me remettre dans le droit chemin. Ces enfants ne possédaient rien, c'était des enfants, ils étaient simples. Dieu veut se servir de ta singularité pour bénir ce monde. Te dire aussi que le Saint-Esprit, c'est un trésor en toi. C'est un trésor en toi. Et ce trésor est inaltérable, il est indestructible. Et Dieu veut se servir de toi pour transporter ce trésor, afin que ce monde soit au bénéfice de l'Esprit du Seigneur. Mais il y a un obstacle, il y a de l'opposition à cela. Et cette opposition, c'est l'adversaire, le diable. Le diable te déteste, mais il te déteste entièrement, il me déteste entièrement, il déteste cette église complètement. Le diable déteste ton corps, il déteste ta vie,
Il te déteste. Il me déteste. Il déteste Dieu. Il déteste le monde. Mais le diable, c'est une chose, c'est qu'il ne peut pas détruire l'onction. Le Saint-Esprit est indestructible. Jésus est indestructible. Le Père céleste est indestructible. Dieu est indestructible. Et comme le diable sait qu'il ne peut pas détruire l'onction, qu'il ne peut pas détruire l'Esprit Saint, il ne va pas chercher à détruire l'onction. Il va chercher à détruire le vase. Jésus sur la terre était rempli du Saint-Esprit. Le Messie, qui signifie oint, celui qui a l'onction. Jésus de Nazareth était celui qui était rempli d'onction. Jésus fait chair, son corps était ce vase dans lequel Dieu a mis la plénitude de l'Esprit Saint. Dieu a rempli le vase qu'est Jésus-Christ, loin de Dieu. Il est venu transformer. Jésus est venu transformer des vies. Il est venu guérir. Il est venu délivrer. Il est venu pardonner. Il est venu ressusciter. Et le diable a voulu détruire Jésus. Mais il ne pouvait pas détruire l'onction. Alors il a cherché à détruire son corps. Détruire son vase. Parce qu'il sait, l'adversaire, qu'il ne pourra jamais détruire Dieu. Le corps de Jésus a été détruit, il a été massacré, ils l'ont tué. Pendant 3 jours, son corps était dans le tombeau. Mais Jésus est ressuscité. Jésus est revenu à la vie. Parce que personne ne peut vaincre le Fils de Dieu. Si Jésus-Christ habite en toi, par le Saint-Esprit, tu seras forte, tu seras fort. Encore une fois, ce n'est pas pour toi, ce n'est pas pour ta propre gloire. Pour dire, moi je suis fort. Non, pas du tout. C'est pour les autres. C'est pour l'Église, c'est pour celles et ceux qui ne connaissent pas Dieu. Tu dois être ce vase rempli du Saint-Esprit. Jésus n'avait pas son propre tombeau. Le corps de Jésus a reposé pendant 3 jours dans un tombeau qui n'était pas le sien. Le tombeau dans lequel le corps de Jésus était, c'était le tombeau d'un homme nommé Joseph qui lui a prêté ou loué le tombeau, comme vous voulez. Jésus a emprunté un tombeau. Pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas acheté? Vous savez pourquoi? Parce qu'il savait qu'il resterait que 3 jours dedans. Eh oui. Il savait qu'il allait y rester seulement 3 jours. Tu ne vas pas acheter un appartement si tu vas passer 3 jours dans une ville. Tu loues une chambre d'hôtel. Mon frère, ma sœur, Jésus a emprunté un tombeau, mais il a racheté ton corps. Dieu ne veut pas juste rester en toi pendant 3 jours et après partir. Il veut faire de toi, parce qu'il t'a racheté, il veut faire de toi sa résidence permanente. Permanente. Dans l'Ancien Testament, l'Esprit de Dieu allait et venait sur les hommes et les femmes du Seigneur en fonction des besoins. Mais depuis que Jésus est mort et ressuscité, lorsque le Saint-Esprit vient sur quelqu'un, c'est permanent. Parfois, malheureusement, il faut le dire, la personne finit par attrister le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit s'en va. Parfois, certaines personnes attristent le Saint-Esprit ou éteignent le feu du Saint-Esprit en eux, et le Saint-Esprit s'en va. Ne joue pas avec la grâce du Seigneur. Considère que le corps que tu es, Dieu veut le remplir tout le temps. Dieu ne veut pas juste venir et repartir. Il veut te remplir tout le temps. Il veut vivre en toi pour toujours. Gloire à Dieu. Tu ne peux pas dire au Seigneur, je te prête mon corps. Tu ne peux pas lui dire ça. Parce que Dieu t'a racheté. Ton corps appartient à Dieu. Amen. Alors oui, tu es un vase, mais tu n'es pas le propriétaire du vase que tu es. Le 24 mars, il y aura des baptêmes, et ces 8 personnes qui vont passer par les eaux du baptême vont dire à Jésus, je veux vivre pour toi, je te donne ma vie, tu es mon Dieu, j'en témoigne devant les hommes, devant Dieu et devant l'adversaire. Mais ces personnes-là vont devenir la propriété de Jésus-Christ. Et toi qui as donné ta vie au Seigneur, tu ne t'appartiens pas à toi-même. Tu appartiens à Dieu qui t'a racheté. Et quand tu comprends cela, tu dois dire, je ne m'appartiens plus à moi-même, Seigneur. Tu fais ce que tu veux de ma vie.
tu fais ce que tu veux de ma vie. Tu n'es pas le propriétaire de ton corps. Quand tu donnes ta vie au Seigneur, c'est lui qui est le propriétaire de toute ta vie. Ton corps lui appartient. Le vase que tu es appartient à Dieu et c'est à cette condition que tu deviendras un vase d'honneur. Parce que l'honneur appartient à Dieu uniquement. Alléluia. 2 Timothée chapitre 2, versets 20 à 22 dit ceci. 2 Timothée 2, 20 à 22. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses du péché, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Fuis les passions de la jeunesse. Recherche la justice, la foi, la charité, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Amen. Ce passage nous renvoie à nous-mêmes. Quel vase es-tu ? Es-tu un vase d'honneur ou es-tu un vase d'un usage vil ? Je ne peux pas répondre à ta place, mais Dieu sait, Dieu connaît vos vies. Je ne connais pas vos vies. Alors, lorsque vous passez cette porte et que vous rentrez chez vous, que vous êtes au travail la semaine, je ne sais pas comment vous êtes, mais Dieu le voit, ça. J'ai calculé que si vous venez à toutes les réunions de l'église, vous passez entre 6 et 7 heures par semaine à l'église. Une semaine, c'est 7 fois 24 heures. Le temps qu'on passe à l'église est infime comparé au temps qu'on passe en dehors. C'est pour ça que mon frère, ma sœur, peu importe où tu es, que tu sois ici et surtout ailleurs, sois ce vase d'honneur. Si tu te dis, je veux juste honorer Dieu quand je suis à l'église, je fais juste attention de ne pas tomber en tentation le samedi soir parce que le dimanche je vais à l'église, non. Dieu n'est pas un Dieu qui veut régner par intérim en toi. On dit que le dimanche c'est le jour du Seigneur. Non, le jour du Seigneur c'est du lundi au dimanche, c'est tout le temps. C'est 24 heures sur 24, c'est 7 jours sur 7, c'est les jours fériés, c'est les vacances. Dieu n'est jamais en vacances. Dieu est toujours là. Ça veut dire que toi, bien-aimé, tu dois toujours être ce vase d'honneur, en fuyant les passions de la jeunesse, en fuyant les désirs charnels. Tu dois rechercher la justice, c'est-à-dire Jésus-Christ. Tu dois rechercher la foi, tu dois avoir confiance en Dieu. Tu dois rechercher l'amour, parce que Dieu est amour. Et tu dois rechercher la paix, parce que Dieu est la paix, il est Yahvé Shalom. Et tu dois faire ces choses, non pas tout seul. J'aime beaucoup la fin de ce verset, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Amen. Tu n'es pas seul. On vit tous les mêmes combats. Je ne suis pas au-dessus de vous. Je ne suis pas plus saint que vous. Les frères et sœurs qui sont là, on vit les mêmes combats. On est tentés pareil. On a des coups de sang, des coups de colère pareil. On est tous tentés de la même manière, chacun selon sa convoitise, la convoitise des yeux. Mais nous ne sommes pas seuls à lutter, frères et sœurs. Ne luttez pas seuls. Ne luttez pas seuls. Venez à l'église, venez prier, venez chercher le soutien des frères et sœurs dans la foi parce qu'ils vivent les mêmes galères que vous. Mais gloire à Dieu, parce qu'il est aussi celui qui nous remplit tous. Alors oui, nous ne sommes pas seuls parce que nous avons l'église et nous sommes encore moins seuls parce que nous avons Dieu tous les jours avec nous. Amen. C'est la promesse de Jésus, tous les jours. Nous devons donc montrer à Dieu que nous avons soif du Saint-Esprit. Et nous devons crier à lui et réclamer du Seigneur qu'il nous nettoie, qu'il nous purifie, qu'il enlève la crasse, qu'il enlève les bouchons qui pourraient être là comme des freins, comme des barrières à l'effusion du Saint-Esprit dans notre vie. Nous devons demander à Dieu qu'il purifie les vases que nous sommes. N'utilise pas ton corps pour faire des choses sales. Non. N'utilise pas ton corps pour faire des choses sales. Tu dois utiliser ton corps pour servir Dieu, pour être dans la sainteté de Dieu. Que ton corps, mon frère, ma sœur, soit le temple du Saint-Esprit, totalement et parfaitement. Parce qu'aujourd'hui, trop de chrétiens font des compromis avec le péché. C'est pas possible. Ne fais aucun compromis avec le péché. Mais dis non. Refuse la tentation et accepte que le Saint-Esprit coule en toi. Alléluia. Dans la parole de Dieu, il y a une progression.
Dieu a premièrement habité sous une tente, dans le tabernacle, avec Moïse. Ensuite, Dieu a fait sa demeure dans un temple fait de pierre à Jérusalem, sous David et Salomon. Et aujourd'hui, le temple de Dieu, c'est nous. La toile, la pierre, la chair. Mais ce n'est pas le dernier temple. Parce que dans Apocalypse 22, nous lisons que Jésus est le temple. Aujourd'hui, le Saint-Esprit habite en toi. Et ce Saint-Esprit qui habite en toi te conduira dans la personne de Jésus-Christ au paradis. Tu ne feras qu'un avec Jésus parfaitement et totalement lorsque tu seras là-haut. Le Saint-Esprit est puissant. Le Saint-Esprit est nécessaire pour que tu termines ta course jusqu'au bout. Gloire à Dieu. Cette Église, nous tous et nous toutes, nous devons être remplis du Saint-Esprit pour que notre ville, notre quartier et ceux qui nous entourent soient gagnés à Christ. Alléluia. Inclinons nos fronts quelques instants, s'il vous plaît. Prions ensemble. Quel vase es-tu, bien-aimé? Quel vase es-tu? Es-tu un vase d'honneur qui désire plaire à Dieu? As-tu conscience que ton corps est le temple du Saint-Esprit? Est-ce que le Saint-Esprit te remplit? Est-ce que tu sens cette onction en toi grandir, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année? Si aujourd'hui tu te dis chrétien, tu regardes ta vie aujourd'hui et que tu regardes la vie que tu avais au début de ta conversion, est-ce que tu vois qu'il y a un changement? Est-ce que tu vois que tu as progressé? Est-ce que tu vois que tu as stagné? Ou est-ce que tu sens que tu as régressé? Le Saint-Esprit t'amène de progrès en progrès, de victoire en victoire, de gloire en gloire, par le Seigneur, l'Esprit. À partir de là, bien-aimé, je veux t'exhorter ce matin, et nous allons prier ensemble pour cela, à être ce vase d'honneur et à dire à Dieu, remplis-moi du Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut prier ensemble comme cela? On demande pardon à Dieu, il dit,